Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech aujourd'hui, c'est Clément Moreau, le président d'Invoxia. Bonjour. Bonjour. Alors on vous connaît pour vos trackers, notamment sur les véhicules, les voitures, les vélos, qui permettent effectivement, notamment vis-à-vis de son assureur ou même pour des raisons personnelles, de retrouver un véhicule qui est perdu ou volé. Vous avez lancé aussi une gamme pour les animaux qui permet non seulement de les traquer, mais en plus de suivre leur santé. Et c'est là où l'IA intervient, car vous nous avez lancé ce matin, c'est pour ça qu'on vous a invité, on fait 2 invités IA ce matin, que vous avez choisi Mistral AI, la start-up française, pour vous aider à analyser les données recueillies auprès des animaux plus tôt et gérer leur maître, du coup d'adapter le comportement de l'animal à sa santé, plutôt que OpenAI et ChatGPT. Alors, ce choix de Mistral AI, expliquez-nous comment vous l'avez fait. Alors déjà, ces produits sont la 3e génération de produits spécialisés animaux que nous sortons. Ce qui fait que nous avons beaucoup de données en fait qui viennent des premières générations et qui nous ont permis de fabriquer les modèles d'intelligence artificielle qu'on utilise dans les produits. Nous, on utilise l'intelligence artificielle dans le collier, dans l'objet, pour faire du traitement du signal, pour récupérer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire des animaux, puisque au-delà d'être un collier qui suit par GPS, c'est aussi un collier qui suit des données de santé. On est capable d'extraire le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, et même de trouver un certain nombre de maladies dans les chiens aujourd'hui qui portent le collier. Et ensuite, on utilise ces données, et c'est là que Mistral AI intervient. On utilise ces données pour les présenter de la manière la plus facile à lire pour le client. Et nous, on a pensé que plutôt que des données, des dashboards, des chiffres, des choses comme ça qui peuvent être un peu compliquées, ça nous plaît à nous les ingénieurs, mais peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Et on a pensé que faire un petit texte, faire un petit rapport quotidien, pratiquement à la première personne, c'est-à-dire c'est pas le chien qui vous parle, mais c'est presque le chien qui vous parle. Ah oui, c'est vrai, c'est incroyable. On a comme ça la capacité de montrer au client, de montrer à l'usager, finalement, le chien est en bonne santé, il a couru assez, il n'a pas couru assez, son rythme cardiaque est stable, son rythme cardiaque n'est pas stable. Donc l'IA donne la parole au chien, finalement. Donc l'IA, en fait, nous permet, alors peut-être pas de donner la parole, mais en tout cas, nous permet de communiquer simplement vers le client pour qu'il puisse comprendre son chien. Puisqu'en fait, qu'est-ce qu'on veut avec ces objets ? On veut mieux comprendre nos animaux. C'est une sorte de montre connectée pour votre animal, pour votre chien. Avec ça, vous suivez votre chien, vous savez où il est, mais vous savez aussi comment il va. Et ça vous aide à être peut-être un meilleur maître de chien. Alors, juste d'ailleurs, je donne le prix, j'ai regardé, du coup, parce que j'ai un chien, ça m'intéressait, qui a un souffle au cœur, je me dis pourquoi pas. 99 € l'appareil, et après l'abonnement, c'est à environ 10 € par mois, on est d'accord, hein. Oui, c'est ça. La question, c'est, vous avez donc testé les 2 IA, celle de Mistral AI, le français, et celle de l'américain, Microsoft, OpenAI, ChatGPT. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme différence ? Pourquoi vous êtes allé finalement vers la solution française ? Alors, on n'a pas complètement quitté OpenAI, on l'utilise dans certains autres endroits. On utilise aussi des modèles qui viennent de Google pour le traitement du signal. Enfin, on utilise un peu les meilleures personnes sur le marché. Mais nous, ce qu'on a vu, c'est que Mistral AI, sur les modèles de langage, donc sur les modèles qui permettent de générer du texte, est finalement largement aussi performant que ChatGPT. Et en plus, pour des données économiques, des coûts qui sont bien inférieurs, donc ça nous arrange. Bien sûr. Et au-delà de ça, les données restent sur des serveurs qui sont hébergés en Europe. Et ça, c'est évidemment très important pour nous et pour nos clients. Alors, Invoxia, vous l'avez fondé en 2010. Vous avez aujourd'hui, je vois, 400 000 clients. Est-ce que c'est spécialement français, c'est européen ? Est-ce que vous avez une ambition mondiale aujourd'hui ? Oui, la société a été fondée en 2010. Elle a commencé par de l'audio, on a fait de la téléphonie, on a fait des enceintes Bluetooth, Wi-Fi. Aujourd'hui, on a fait des trackers. On a aujourd'hui à peu près un demi-million de clients qui utilisent nos trackers et qui sont beaucoup en France. C'est à peu près 50% des trackers qui sont en France, mais les autres 50% sont dans le reste de l'Europe et aux États-Unis. Alors, j'imagine, c'est peut-être un premier pas, parce que tout à l'heure, quand vous avez présenté votre produit, on se dit... on donne presque la parole à l'animal. C'est-à-dire, en tout cas, on comprend ce qui se passe dans son corps en termes de santé et on le traduit pour l'être humain, pour le propriétaire. Mais c'est vrai que, j'imagine que vous êtes beaucoup d'ingénieurs dans l'équipe, que vous avez peut-être envie d'aller plus loin après, de ressentir les émotions de l'animal. Parce que c'est tentant, on voit bien la voie vers laquelle on va. Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez ?
Alors, déjà, il y a une première chose, c'est vraiment suivre la santé de l'animal. Là, aujourd'hui, on suit le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, on fait la détection d'arythmie cardiaque. On va travailler sur d'autres maladies, on pense l'eczéma, des signes de grattage, des choses comme ça. Ouais. On va travailler sur la nutrition. Donc, on travaille vraiment beaucoup sur la santé des animaux. Et pourquoi on travaille sur la santé des animaux? Parce qu'en améliorant la santé des animaux, finalement, nous, ce qu'on pense, c'est qu'on améliore aussi la vie des maîtres des animaux, qu'on est capable de sauver quelques années de vie à un animal, et que ça, c'est très important pour le maître, qui peut être une personne âgée, qui peut être une famille avec des enfants qui sont très attachés à leurs animaux. Et tout ça, c'est vraiment participer à la vie des familles et des personnes. Ce qui va être important, c'est l'interface. C'est-à-dire effectivement, quel est d'abord, est-ce que ça prend pas trop de temps à surveiller cet animal, et puis ensuite, effectivement, comment vous faites chaque jour le bilan de santé de l'animal. Mais c'est là que l'AI est importante. C'est-à-dire que si moi je vous propose un dashboard avec 50 chiffres, vous allez arrêter d'utiliser le produit. C'est presque finalement plus, parce que il y a peu d'êtres humains qui ont des montres connectées qui leur permettent d'avoir un suivi quotidien de leur santé. Vous faites ça pour les chiens. Vous n'avez pas envie de d'étendre ça à la santé humaine? Est-ce que vous avez Apple avec sa montre connectée ou d'autres? Est-ce que vous travaillez aussi avec des constructeurs d'objets connectés pour les humains, ou vous voulez rester sur l'animal? Alors aujourd'hui, on est vraiment sur les animaux. Pour l'entreprise, c'est déjà un gros challenge. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les animaux et on laisse les humains à d'autres sociétés. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Clément Moreau, président d'Invoxia. Vous aviez fait une grosse levée de fonds au départ, si mon mémoire est bonne? Alors, il y a eu une levée de fonds, oui, qui a été faite en 2012-2013. Ouais. Mais ça fait longtemps, il y a 10 ans, ça. Vous voulez pas en faire une autre? Et aujourd'hui, la société s'autofinance. Ah, s'autofinance, d'accord. Grâce aux abonnements, notamment, effectivement, tous les modèles où il y a de l'abonnement, en général, c'est bien parce que ça fait des revenus récurrents. Et les investisseurs aiment bien, du coup, ils pourraient peut-être réinvestir. Et ben voilà. Bon, vous reviendrez pour la prochaine levée de fonds. Merci beaucoup, Clément Moreau, président d'Invoxia.